La 26e journée de Ligue 1 de football au Cameroun a connu une de ces affiches dont on rêve tout le temps au pays de Samuel Eto'o. C'est la ville de Loum, dans la région du littoral, qui accueillait cette affiche 5 étoiles qui mettait en confrontation UMS local et Aigle Royal de la Ménois. La rencontre, qui s'est soldée par une défaite in extremis des visiteurs, s'est jouée devant des milliers de spectateurs, en majorité aux couleurs de l'oiseau de la Ménois. La ville chef-lieu du département de la Ménois a à cette occasion vu partir pour Loum bon nombre de ses habitants, notamment ceux qui portent l'équipe mythique locale dans leur cœur. Des charters de voitures organisées à cet effet ont permis à ces milliers de supporters de rallier la ville de Loum pour cette rencontre aux allures d'un top match. Il est 11 h et c'est le lieu dit rondeau de la ville de Tchon que des véhicules qui attendent des supporters et fanatiques vont élire domicile. L'enjeu de la rencontre est de taille et personne ne souhaiterait recevoir le résultat par téléphone ou par radio, puisqu'une chaîne de radio locale a pris cette bonne habitude de retransmettre toutes les rencontres de El Pacha. La mobilisation, ça donne encore plus de tonus aux supporters. C'est la même mobilisation qui a fait faire un bon match à Bafang. C'est la même mobilisation qui a fait faire les bons matchs. Chaque fois quand on se déplace, c'est comme ça là. Et quand les gars vont voir que tout le monde est venu les soutenir, ils vont encore avoir, ils vont être doublés, comme on dit, 2 joueurs par jour. C'est un match qui a joué, d'après moi. Parce que même l'adversaire lui-même, il a confirmé ici à la phase aller. Les éléments que j'ai maintenant n'étaient pas à la phase aller. Donc si vous avez suivi le score du Nord à Lumja Awa, et comment c'est la même chose. L'Aigle a sa carte à jouer. C'est une équipe qui aime le challenge. Avec les clubs Union, Coton, UMS également fait partie des trios de tête. Donc ça veut dire que c'est une équipe qui aime le challenge avant de sortir sa vraie carte. On a vu qu'un déplacement, comme ce que nous sommes en train de voir contre la Panthère, avait posé beaucoup de tort à cette équipe. Mais la Panthère, c'était une équipe du ventre mou de ce championnat. Mais quand il s'agit des trinos, alors l'Aigle est prêt à tirer son épingle du jeu. Le staff s'est bien préparé, l'animation est là. Nous comptons rentrer 3 points. Pourquoi? Parce que UMS est toujours notre forme et on va toujours la faire. C'est une équipe en forme actuellement. Et si on part à Loum, c'est pour gagner, ce n'est pas pour perdre. Moi-même, je sais que quand je suis avec un premier, je dois conquérir. Moi, étant on oscille l'administration et que nous, on épouse l'amour de la Ménois. Je suis Yamba et on doit gagner. On doit le laver. Tout ce que je peux vous dire, c'est ça. Bref, laisse-moi comme ça là. Le pronostic du match, je sais que c'est 1-0 en faveur de l'Aigle. Le geste des agences de voyage est bien salué par les supporters, mais attention, il y a toujours quelque part des insatisfaits qui pensent que celle-ci devrait pouvoir faire mieux. Ils sont bien nombreux à quitter Tchon pour cette rencontre. Du côté de Douala, l'on annonce une mobilisation encore plus impressionnante, mais dis donc, cette mobilisation sera-t-elle favorable pour l'équipe mythique? Puisque beaucoup estiment que l'oiseau de la Ménois peine à être imperturbable à domicile à cause de ses supporters qui, ma foi, le dit-on, ne savent pas jouer leur rôle. D'ailleurs, à maintes reprises, et ce n'est un secret pour personne, l'on a vu plusieurs de ses supporters quitter le stade du Sénagès à moins de 10 minutes de la fin de la rencontre quand Aigle est en difficulté. Pourtant, il est indéniable que le sort d'un match n'est jamais véritablement connu qu'au coup de sifflet final de l'arbitre central et plusieurs équipes ont soit égalisé,
soit marqué le but victorieux aux arrêts de jeu. Il y a une différence entre le fanatique et le supporter. Le fanatique, lui, il veut les résultats. Or, le fanatique veut que les résultats. Même quand il ne connaît pas ce que le supporter est en train de déployer, de donner pour soutenir l'équipe. Lui, il veut que les résultats. Et quand les résultats ne sont pas bons, ils sont en train de grincer les dents. C'est tout simplement cela. Nous montons massivement. Et on est en train de croire que le passé est passé et le présent est en train de se préparer, le futur est en train de se préparer. L'Aigle a des ambitions africaines. Nous croyons en nous. Avec le staff, avec tous les joueurs que nous avons, on croit qu'on peut bien faire pour pouvoir bien arranger l'équipe et pouvoir bien gagner cette victoire pour pouvoir amener 3 points en domicile. Un bon supporter doit d'abord être à savoir ce que le fair play. Et je pense que les supporters de l'Aigle, depuis un certain temps, ça rime déjà à ce jeu du fair play. Vous voyez, ça fait un bon bout de temps, on ne voit plus de bagarres au stade, on ne voit plus. Et je pense que les supporters de l'Aigle vont de plus en plus croissants. Et les agences de transport qui entrent également dans la danse en vous facilitant un déplacement massif. Alors comment vous appréciez l'initiative? D'après moi, je pense que les agents de voyage ne sont pas en train de vous motiver. Puisque pour un match comme ce match, on devrait vraiment revoir les prix pas qu'on arrive sur le terrain. Pendant que d'autres sont à 2600, 3000, qui est le 3000 qui est le tarif normal pour aller à Loum. D'autres sont à 2500. Il a fallu peut-être l'intervention peut-être de général, c'est Menoir Voyage, pour qu'on puisse se déplacer à Loum à 2000 francs. Ouais, c'est pas normal. Il est 12 heures passées d'un peu plus de 20 minutes et c'est le départ. La rencontre se joue à 15 heures à Loum. Des coups de sifflet dans le car qui produisent des sons aux allures des cris des vampires. C'est pas bon pour les oreilles, mais ils produisent moins de plaintes, car il s'agit ici d'une politique qui paye surtout au niveau des différentes barrières de contrôle de police. D'ailleurs, qui osera stopper un tel véhicule aux couleurs d'un club, aux supporters prêts à perdre même leur vie pour leur seule équipe. De toutes les façons, jusqu'ici on peut dire comme au village, cela a payé. Péage de Sanchou. Des interrogations viennent de partout dans le car. Mais ici, l'orgueil est un peu de trop, puisque tout le monde paye et bien plus doit prêter son billet de 500 francs CFA pour éviter les pertes de temps. Elle va gagner la victoire, la victoire. Elle va gagner. C'est une équipe qui sera toujours vainqueur. À la victoire, à la victoire. Elle va gagner. C'est une équipe qui sera toujours vainqueur. C'est à 15 heures passées de 25 minutes que la ville de Loum accueille ses nombreux supporters des Aigles Royales de la Ménois. À ce niveau, on n'est qu'à l'entrée de la ville. Mais l'esprit de solidarité doit primer pas seulement sur l'aide de jeu, mais aussi dans le camp des supporters. Il faut attendre les retardataires qui ne tarderont pas à arriver. Une petite démonstration ne sera peut-être pas de trop. Cinq minutes plus tard, le cap est mis sur le quartier qui abrite le stade municipal de Loum, où évolue UMS, le club de Pierre Kouemo, maire de Bafan. Le club est premier au classement avec 47 points et joue contre Aigle Royal de la Ménois, 7e avec 36 points, qui a le mérite d'avoir tutoyé Coton Sport à Garoua. Nous sommes ici à l'entrée du stade et comme vous le constatez, ce n'est pas tout le monde qui peut avoir accès aux différents guichets. Les plus forts seulement peut-être.
Nous sommes ici au stade de Loum, nous sommes venus pour remporter une victoire méritée. Vous voyez comment l'atmosphère déjà n'est pas facile. On ne vient pas de s'aligner pour voir les matchs, pour payer le ticket, mais ce n'est pas facile. Et nous espérons que avec cette atmosphère, nous allons entrer dans ce stade et ressortir avec une victoire, au moins 3 buts à 0. Parce que nous ne sommes pas venus ici là pour nous amuser. Aigle est en quête de victoire depuis pratiquement 2 semaines. J'allais dire 3 matchs là. Nous sommes en quête d'espoir de victoire parce que nous serons parmi les 5, parmi les top africains. Et nous sommes fiers, n'est-ce pas, d'Aigle. Oui, Aigle ça veut dire avoir gagné parce que lorsque vous voyez là, tout le monde, tous les supporters qui sont, n'est-ce pas, qui s'affluent ici au stade, sont pour la plupart, n'est-ce pas, les supporters de Aigle. Ils sont venus de partout, de Douala, de Bagandé, de Yaoundé, ici de suite. Et c'est ce qui nous amène pas à croire que nous sommes venus ici pour arracher la victoire et donc pour faire des matchs nuls, une défaite. Jamais. Après une rude résistance, l'on peut être en possession de son billet et avoir accès au stade qui visiblement n'a plus de place. Le match commence dans quelques minutes et Aigle Royal de la Ménois tient à honorer ses traditions avec dans le stade ses milliers de supporters. Il n'y a personne. 15h top pile. Coup d'envoi de la rencontre sur le terrain entre les joueurs des deux équipes et également entre supporters qui se livrent ardemment à une sorte d'injure, mais surtout dans le fair play. Il est question pour ce supporter de El Pacha de rappeler à son ami de l'UMS qu'à l'homme la politique semble avoir pris le dessus sur l'amour du sport. C'est pas parce que c'est nous. Nous, on sait que les gars n'aiment pas. C'est un problème de jeudi. C'est un problème de jeudi. On sait. C'est un problème de jeudi. Si c'était un problème de samedi ou bien dimanche, c'est un problème de jeudi. Je vais vous assurer que c'est un problème de jeudi. Attaquer à dire les gens n'aiment pas l'UMS. On n'aime pas l'UMS. Qui t'a dit qu'on n'aime pas l'UMS? Les gars viennent seulement parce qu'ils aiment le beau football. Ils viennent boire parce que c'est pour se distraire. Mais de vous dire que porter une équipe dans le cœur. Il a de nous provoquer pour faire enregistrer. Comme les chants, comme les aigles. Ils aiment s'envoler avec les paroles là. Quand on dit qu'une équipe qui est aimée, quand l'équipe joue à Douala, tu vas voir au moins ce. Quand il a, même comme il a l'extérieur, tu vas voir au moins. Il n'y a pas de supporters de l'UMS. Non, attends, le véritable problème c'est parce qu'à Bouddha, tu comprends non? Les gars de Bouddha sont sauvages, ils empêchent les gars de l'Oum de supporter. Tu comprends non? Ils utilisent même la brutalité. On a tapé le supporter de l'UMS, tapé Mani. J'allais jeter le gars routier. Le voilà là-bas derrière. On a tapé ces gens laissés. Alors qu'à l'Oum, ça se passe à la fin du match. Non, pas au début du match. On a pêché d'entier. Non, même pas ça. Même pas ça. C'est pas vraiment. Attends, voilà Mani là-bas. Mani n'est pas mort. Mani n'est pas mort. Après seulement la dizaine de minutes jouées, Aurore, le libéraux de Aigle Royal de la Ménois, prend un carton rouge et le jeune gardien de El Pacha sauve son équipe en stoppant le tir de l'attaquant de l'UMS. Aigle va développer son jeu sans que personne ne note une quelconque domination de son adversaire, comme quoi la sortie de Aurore, le numéro 4 de Aigle Royal de la Ménois, a été bien gérée par ses pairs. Pendant près de 70 minutes de jeu, c'est ce joueur de Aigle de la Ménois sorti en début de match qui, pour plus d'un, est l'homme de la rencontre, puisqu'il aurait quand même permis à son équipe d'éviter l'ouverture du score. Malheureusement, l'issue d'un coup franc fabriqué de toutes pièces viendra stopper le rêve de tous ces milliers de supporters et donner les 3 points de la rencontre à UMS de Loum. C'est ça la douleur, c'est la douleur. Moi, ma tapé de talon, non, pour te consoler, c'est ça. C'est ça. C'est la douleur, c'est la douleur. C'est la douleur. La défaite a fait mal. Bien le ballon, il faut moi pas encaisser. Les supporters sortent du stade déçus, mais restent confiants. Aigle de la Ménois a bien joué son match. Oui, sinon pour le match de l'Aigle AS de Loum, ce match a été bien préparé et on est arrivé sur le stade. Notre gardien, qu'on comptait beaucoup sur lui, il n'y a qu'un problème de gardien. Sinon l'Aigle a bien joué son football, mais c'est le gardien. Il est sorti, il est mal sorti. C'est là où on a encaissé ce but. Mais sinon on a préparé le match pour gagner. Aigle reste la meilleure équipe du pays? Il reste la meilleure équipe. Il a un mot à dire au Cameroun, aux Camerounais, pour le championnat de la première division. L'Aigle a un mot à dire.
On a continué au stade. Le match d'abord, non, moi je suis pas en train de gagner, mais on compte seulement qu'on ne peut pas nous taper 2-3. Mais regarde le match, vous avez personne à vous supporter. Et c'est la fin d'une expédition, une mobilisation exceptionnelle des supporters des Aigles de la Ménois. Le chemin en retour va certainement être bien long. Mon frère n'est pas malade. Quand tu regardes le mari, il est malade. Samuel